Présentation du plan de salle et occupation des places. Si on ouvre une manifestation qui est placée, par défaut Misky nous présentera le plan de salle afin que nous puissions choisir ou proposer les places pour le client que nous avons face à nous. Quand on ouvre le plan de salle, on voit d'emblée qu'il y a des places qui sont grisées et des places qui sont colorées, qu'il y a des places qui ont des pictos que représentent les places oranges, que représentent les places grisées et que représentent chacun des pictos que nous voyons à l'écran. Les places oranges, c'est des places qui sont disponibles, c'est-à-dire des places que je vais pouvoir choisir afin de les attribuer ou de les proposer à un client. Les places qui sont grisées, c'est des places que je ne pourrai pas choisir dans la configuration actuelle, c'est-à-dire dans le réservoir que nous avions choisi pour la vente. Par défaut, à l'ouverture d'une manifestation, Misky va nous proposer la salle, c'est-à-dire toute place non affectée à un contingent ou un réservoir particulier. Si je prends le réservoir MC, du coup, Misky ne me proposera au choix que les places du réservoir concerné et je pourrai dans ce cas-ci choisir les places qui correspondent à ce réservoir-là. Je reviens dans la salle afin d'identifier à quoi correspondent les places qui sont occupées par un picto. Et nous avons donc l'étoile qui correspond à une simple réservation, une commande passée mais non payée, le point d'exclamation qui correspond à une commande payée, partiellement payée ou pas due, cas de figure d'une invitation qui est considérée par Misky comme étant naturellement payée du fait qu'elle ne vaut pas d'argent, pour laquelle le billet n'a pas encore été imprimé. Le smiley correspond à une place payée puis imprimée. Le sigle euro correspond à une place imprimée alors qu'elle n'est pas encore payée. Vous avez un autre cas de figure qui correspond à des places que l'on bloquerait afin de pouvoir les attribuer ensuite à des clients distincts sans que d'autres opérateurs ne nous consomment ces places-là lorsqu'on changerait d'un client à l'autre. Identification des zones tarifaires. Vous avez ici le nom des différentes zones tarifaires, parterre, balcon, debout. Le parterre de couleur bleue correspond à ces places-là. Le balcon de couleur rouge correspond à ces places-là, en l'occurrence le parterre ce sont ces places-ci, le balcon ce sont ces places-ci, et les places debout ne sont pas identifiées sur le plan, puisque comme leur nom l'indique, ce sont des places non assises, donc pas de fauteuil visible. Si je sélectionne la zone parterre, il ne me montre au choix que les places de la zone parterre. Si je sélectionne la zone balcon, il me montre au choix les places de la zone balcon. Pour me remettre dans une config où je pourrais choisir tantôt l'un, tantôt l'autre, il faut que je reclique sur la zone concernée pour l'activer ou la désactiver. Depuis l'onglet achat de place, je vois les différentes zones pour lesquelles je pourrais commander les différentes places et je constate ici que la zone debout n'a pas d'identification des places qui la concernent. Pour la zone parterre, si je cliquais sur le plan ici, il m'amènerait sur la zone concernée ici. Si je reviens dans achat de place et que je clique sur le choix des places de la zone balcon, il me proposera la zone balcon. Pour choisir les places, j'ai donc le choix, cliquer sur l'une des zones tarifaires pour lesquelles je voudrais réserver les places ou venir sur le plan de salle afin de présenter les deux choix possibles au client ou de disposer moi-même de ces deux choix possibles. Cette identification de zone de tarif se justifie d'autant plus que le site sur lequel nous travaillons est complexe. Si nous venons par exemple ici sur une manifestation avec un plan de salle bien plus vaste et comportant davantage de zones de tarif, on va se retrouver donc avec une présentation d'un site relativement complexe comportant des multiples zones tarifaires et donc être en mesure d'identifier rapidement et facilement où se situe la seconde de bas ici par exemple, ou l'axe nord-bas,
ou les différentes autres zones de tarifs qui composent notre site et d'un confort de choix utile avec la possibilité d'accéder rapidement au choix des places que l'on va proposer aux clients. En venant donc dans achat de place, il nous présentera donc la zone tarifaire dans laquelle nous avons sélectionné les places concernées afin que nous y attribuions le choix du client, les différents tarifs qui le concernent. Un autre choix possible pour la présentation des zones est de commencer par le prix de différentes zones. Ici, vous paieriez 100 €, ici, vous paieriez 105, ici, vous paieriez 110, ici, vous paieriez tel autre prix, etc. Puis, venir lui présenter l'endroit où se trouveraient les places au prix que nous lui aurions proposé. Les modes plan en plein écran, en mode graphique ou technique. Nous voyons ici en mode zoomé du plan, en mode graphique. Nous verrions ici en mode zoomé du plan, en mode technique. Quel est l'intérêt du mode graphique et quel est l'intérêt du mode technique? Si je reviens dans le mode graphique, c'est assez visible. Ça nous permet de montrer au client quelles sont les places que nous allons lui proposer dans la zone tarifaire concernée. Si nous venons par contre dans le mode technique, il apparaît moins évident. On va le voir. Quand je suis sur cette zone-ci par exemple et que j'ai plein de places qui sont occupées, je vais pouvoir facilement en mode technique voir quelles sont les places qui sont dans l'emplacement que souhaiterait le client directement potentiellement encore prenables. Tout ce qui est grisé, c'est des places déjà occupées. En l'occurrence, je viens de désélectionner pour le bloquer à l'instant. Mais si je reviens donc sur mon plan et que je désélectionne ça, je vois qu'il y a ici des places qui auraient été libres. Elles sont dans un réservoir donné, il me suffit donc de sélectionner le réservoir afin de pouvoir choisir ces places-là pour le client concerné. Ce mode donc technique nous permet d'identifier dans un plan vaste, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt dans une manifestation avec un plan de ce type-ci que d'aller voir le mode technique puisque le plan est suffisamment clairement visible pour que nous voyions ce qui est disponible ou pas. Dans un plan du type que nous voyions précédemment, celui-ci, le fait de s'attaquer plutôt que de passer en revue tout le plan de cette manière-ci, par exemple, pour voir à quel endroit nous trouverions une place, que de pouvoir accéder au mode technique nous montrant les places directement disponibles pour une zone tarifaire donnée, est autrement plus pratique. Nous avons ensuite la possibilité ici de gestion de réservoir. Nous venons de voir que pour ce plan-ci, il y avait un réservoir dans lequel je suis venu chercher des places, qui est le réservoir CDE, qui est le seul réservoir pour lequel cette manifestation comporte des places. Si par contre, je venais dans la manifestation précédente, nous avions 3 réservoirs, carte culture, MTV Pulse et MC, ce sont les réservoirs qui comportent des places pour cette manifestation-ci. Ces réservoirs-ci, en mode vente, sont donc directement sélectionnables à ce niveau-là. Je peux venir définir le fait que je souhaite choisir les places dans carte culture. Il me présente bel et bien les places que je vais pouvoir choisir dans ce réservoir, MC de même, ou MTV Pulse de même. Si par contre, je viens en mode ici, gestion des réservoirs, soit en cliquant sur ce bouton-ci, et je rentre dans ce mode gestion de réservoir qui me permet ici de voir tous les réservoirs disponibles pour l'opérateur concerné dans lequel il pourrait mettre des places afin de les bloquer à destination de l'intérêt de ce réservoir-là, ou vous avez une autre possibilité qui est par un clic droit, gérer les réservoirs, qui ferait la même chose. Il active la gestion de réservoir avec l'accessibilité à l'ensemble des réservoirs. Et donc si là par exemple je prends le réservoir Serac et que je dis j'y mets des places, lorsque je quitte la gestion de réservoir,
je me retrouve avec un réservoir supplémentaire à ceux aux 3 que j'avais précédemment comme disponibles pour la vente, ce 10 réservoirs Serac. Si je l'active, il me montre bel et bien les places que je vais pouvoir vendre dedans.